Salut toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses sûrement beaucoup de questions. Tu vas sûrement partir avec le visa vacances travail Australie réservé aux 18-30 ans afin de vivre une expérience unique. Mais pour une expérience unique, il faut bien sûr éviter les pièges et arnaques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 pièges et arnaques que j'ai pu lister à travers mon expérience de 12 mois en Australie, mais aussi aux différents voyageurs. Alors, premier point très important, la ville d'arrivée. L'Australie est grand comme 14 fois la France, c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions. Par rapport aux saisons, par rapport au boulot, par rapport aux expériences, l'ambiance. Bien sûr, on a envie de tous travailler au même endroit, comme des villes comme Sydney ou Melbourne, mais soyez différents. C'est pour ça que je vous préconise aujourd'hui de vous rendre directement dans les villes de Perth, donc entre octobre et février, pendant l'été à Perth, ou Darwin, entre juillet et octobre, pendant la saison sèche. Bien sûr, il y a du boulot dans les autres villes, mais il y aura beaucoup plus de concurrence. C'est pour ça qu'il faut bien sûr éviter d'aller tous au même endroit. Deuxième point très important, l'assurance santé. L'assurance santé, bien sûr, elle ne marche pas en Australie. C'est pour ça qu'il faut souscrire une assurance internationale. Ça va vous coûter environ 400 $ pour une année, vous serez tranquille. Les frais sur place peuvent être très très chers, il peut vous arriver n'importe quoi. C'est pour ça que je vous conseille sincèrement de partir avec une assurance. On peut économiser beaucoup d'argent lorsqu'on part en Australie ou dans d'autres pays, et par contre l'assurance santé, c'est pas du tout à négliger. Les frais sont très importants. Pour 1,20 € par jour, vous allez partir l'esprit léger. Troisième point très important, le budget. Alors le budget, je vous conseille sincèrement de partir au moins avec 5 000 $ en Australie. Le coût de la vie est très élevé, sur place vous allez avoir beaucoup de dépenses lorsque vous arrivez en Australie. C'est pour ça qu'il faut partir avec un minimum d'argent. Bien sûr, vous allez pouvoir vous en sortir avec 2 000 $, 3 000 $ sur place, mais partez au moins avec 5 000. Voilà. Surtout que cette somme peut être demandée à l'aéroport. Concrètement, j'ai eu plusieurs retours d'expérience de backpackers. On leur a demandé leur compte une fois arrivés en Australie. Donc faites bien attention par rapport à ça. Et sur place, le coût de la vie est élevé. Donc on gagne bien sa vie, mais on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi beaucoup en dépenser. Donc faites bien attention à votre budget. La principale cause des gens qui rentrent plus tôt que prévu, c'est bien sûr l'argent. Donc faites bien attention par rapport à ça. 5 000 $ bien sûr en France, et sur place faites attention au budget. Quatrième point très important, les villes. Lorsque vous allez arriver en Australie, vous allez forcément atterrir dans une ville. Vous n'allez pas pouvoir atterrir dans la petite ferme de la Outback, je vous rassure. Alors ce qui est très important, c'est de ne pas perdre son temps en ville. À travers mon expérience, j'ai perdu beaucoup de temps dans la ville de Sydney. Le temps, c'est l'argent en Australie. C'est pour ça que si la solution ne se débloque pas rapidement, je vous conseille de prendre un van, de faire du covoiturage ou d'acheter votre van comme j'ai fait et de partir dans les fermes de la Outback. Et tout devrait se débloquer, je vous rassure. Donc ne perdez pas votre temps en ville. Sinon votre compte bancaire risque d'en prendre un gros coup. Voilà. Donc ne perds pas ton temps en ville. C'est très important. Cinquième point très important, le niveau d'anglais. Souvent on se dit oui, je sais parler anglais. Vous savez comme vous et moi, les langues en France, comme on apprend l'anglais en France, c'est une catastrophe. C'est normal, le système en France, il est nul. Donc concrètement, travaillez un peu l'anglais par vous-même, en regardant des séries sous-titrées en anglais, en lisant des magazines, ou tout simplement, je suis passionné de tennis, en lisant des articles de tennis par exemple. Donc faites un minimum d'anglais. Vous prenez un petit calepin, vous notez chaque mot que vous allez apprendre sur place, et vous allez progresser très rapidement. Moi, en l'espace de 2 mois, j'ai progressé très rapidement en anglais, et ça va se ressentir. Bien sûr, faites attention, si vous voulez progresser en anglais, ne traînez pas trop avec des Français. Sixième point très important, le travail au noir. Pourquoi travailler au noir lorsqu'on récupère ses impôts, on récupère ses taxes? Ça sert à rien, surtout que si vous arrivez à un accident, vous ne serez pas couvert avec votre assurance. Travaillez toujours avec un contrat de travail. Donc faites bien attention par rapport à ça. Chaque début de boulot, vous devez signer un contrat de travail. À travers mon expérience, en fruit picking, ma première expérience, c'était le ramassage des échalotes. Et là, j'ai pas eu de contrat. Et malheureusement, j'ai dû pleurer pour avoir mes quelques dollars. Donc faites bien attention, ne travaillez pas au noir en Australie. Vous risquez d'avoir des surprises et vous ne serez pas couvert avec votre assurance. Et en plus, vous récupérez vos taxes. Septième point très important, l'achat du van. On est tous tentés à vouloir acheter un camper van lorsqu'on part en Australie. Bien sûr, c'est génial de faire un road trip en van. Mais par contre, concrètement, si vous achetez un van, faites bien attention. Premièrement, l'état. Le meilleur état, c'est le Western australien. Il est beaucoup moins cher, beaucoup plus libre. Vous pouvez faire tout en ligne. Et il y a certains états qu'il faut surtout éviter, comme le New South Wales, où la Rego, qui est l'assurance routière, est beaucoup plus chère que dans les autres états. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention bien sûr au papier.
il y a des faux papiers, il y a des fausses régos, donc faites bien attention. Donc ça, vous pouvez, il y a des numéros, il y a des sites en ligne prévus pour ça. Prenez votre temps pour l'achat du van. Les amendes, si demain moi j'ai des amendes et que je joue en van, vous récupérez mes amendes, donc faites bien attention, vérifiez bien qu'il n'y a pas d'amende. Ensuite, le moteur, souvent on a tendance à vouloir acheter un van parce qu'il est beau, il est magnifique, il y a la planche de surf, le koala. Non, 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 non. Regardez surtout ce qu'il y a dans le capot. S'il n'y a pas de moteur, ça ne va pas rouler. Donc faites bien attention par rapport au moteur. Rencontrez des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique. Il ne faut pas vous faire éblouir par rapport au van, mais plutôt au contenu, c'est-à-dire le moteur, si tout se passe bien, donc s'il y a des vérifications. Donc faites un contrôle technique agréé par le gouvernement. Donc pour cela, il faut aller sur la Rego Office et vous aurez donc toutes les informations pour contrôler votre van, faire un contrôle technique officiel, car il y a beaucoup de faux contrôles techniques. Donc là-dessus, vous allez pouvoir éviter de perdre votre van au bout d'une semaine de retrait. Surtout que ça coûte 5 $, donc c'est embêtant. 8e point très important, les fausses annonces qu'on peut trouver donc dans les auberges de jeunesse, mais aussi sur les sites comme Gumtree. Il y a beaucoup de fausses annonces. Moi au début, lors de mon expérience, je crois c'est génial, j'ai trouvé un boulot qui est payé 150 $ la journée et tout. Au bout d'une semaine, j'avais toujours gagné 0 $. Donc faites bien attention par rapport à ça. Signer un contrat de travail et surtout, il ne faut pas se fier aux annonces. Souvent, vous allez voir des annonces dans les backpacks, sur les sites comme Gumtree ou même dans la rue. L'idée, c'est vraiment d'attirer les backpackers pour les piéger. Faites bien attention par rapport aux annonces. Signez un contrat, renseignez-vous. Surtout, le bouche à oreille, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour trouver un boulot en Australie, c'est vraiment le bouche à oreille. Voilà, j'ai travaillé dans un bar, je vais te faire rencontrer directement le barman, le responsable. Et là, vous aurez beaucoup moins de surprise parce que vous savez que votre ami, ça s'est bien passé. Alors que les annonces comme ça, un peu fictives, par expérience, c'est très très négatif. Donc les fausses annonces, attention. 9e point très important, si vous recherchez un boulot en free picking, les working hostels. Les working hostels, concrètement, elles vont vous vendre du rêve. Elles vont vous dire, voilà, je vous garantis un boulot, vous devez prendre 2-3 semaines de loyer en avance. Souvent, c'est par expérience, comme des villes comme Bundaberg, qui sont des pièges à la backpacker. Vous allez payer donc des loyers d'avance, souvent 500 $ d'avance, et elles vont vous garantir un boulot, mais souvent très médiocre, comme le ramassage de fraîches par exemple, qui est très dur, qui est très mal payé. Donc je vous déconseille sincèrement les working hostels. Il y a beaucoup d'autres solutions pour trouver du boulot en free picking. Vous allez simplement de ferme en ferme, vous allez vous renseigner dans les offices du tourisme, de backpacker en backpacker, mais les working hostels, c'est vraiment à bannir. Je vous conseille sincèrement. Parce que vous allez, pourquoi payer pour gagner de l'argent? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, les working hostels, les retours d'expérience que j'ai eu, c'est très négatif. Et 10e point très important, la saison. Bah oui, parce que tu peux très bien être dans un endroit, mais que c'est pas du tout le bon moment. Donc là, il faut pas négliger. Alors concrètement, les saisons en Australie, c'est un peu compliqué. Mais juste pour vous résumer, au sud, donc un climat tempéré. La meilleure période pour travailler dans le sud de l'Australie, donc c'est entre octobre et février. Ça va correspondre au début de l'été, fin de l'été en Australie. Donc des villes comme Perth, Darwin ou Sydney. Au nord, donc des villes comme Darwin ou Cairns, la meilleure période, comme j'ai dit en début de vidéo, la meilleure période, c'est entre juillet et octobre, pendant la saison sèche. À Brisbane, donc il fait beau toute l'année, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et bien sûr, après, en Tasmanie, la meilleure période, c'est au mois de janvier pour ramasser les cerises. Voilà. Après, il y a des boulots, bien sûr, partout, toute l'année en Australie. Et faites bien attention par rapport aux saisons. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner, pas se faire avoir par rapport aux routes, surtout par rapport au boulot. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, les 10 pièges à éviter. Cette liste est, bien sûr, on peut la compléter. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Vous pouvez donc cliquer sur le petit lien abonné, comme ça vous allez recevoir les alertes des prochaines vidéos bons plans astuces en Océanie. Et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt. Vous pouvez aussi vous connecter, cliquer sur mon site www.oceaniepourlesauro.com. Vous allez retrouver plusieurs centaines d'articles, mais aussi toutes les vidéos et les dernières informations pour les prochaines